Je pense que depuis toujours, je veux comprendre le monde, comprendre ce qui m'arrive, comprendre ce qui nous arrive. Donc, comprendre, à la fois à travers la pensée, mais aussi à travers les ressentis, les relations, la vie. Voilà. Donc mon rêve, c'est de voir des points de repère et puis d'avoir une intuition assez vive du devenir, de ce qui se passe, à la fois des humains et des humains en lien avec tous les autres vivants. Ça, moi j'ai 63 ans, donc c'est voilà, il y aurait beaucoup de choses à raconter. Disons que j'ai fait des études scientifiques, j'ai beaucoup aimé les sciences, je les aime toujours, sauf qu'il n'y en a plus beaucoup de celles qui est de la joie, qui est de l'intelligibilité dans le monde, c'est-à-dire de la gratuité des sciences. Aujourd'hui, malheureusement, c'est surtout de la technoscience, c'est pas tout à fait pareil. Et ça a été donc beaucoup ma jeunesse. Ensuite, j'ai travaillé dans des organisations publiques, en management, en direction d'équipe, pendant une trentaine d'années, notamment au ministère de l'équipement de l'époque. Puis après, j'ai dirigé l'agence d'urbanisme de Lyon, une collectivité locale. Et puis déjà, maintenant, depuis une petite dizaine d'années, j'essaye de proposer des conférences, de la pensée justement de ce qui se passe, pour essayer de se repérer dans ce monde chaotique et difficile dans lequel nous sommes, avoir des points de repère, des points de lumière, donc pour moi-même d'abord, et puis éventuellement de les partager à d'autres, différentes organisations, entreprises, associations, collectivités, qui se posent des questions de comment bien faire le travail, voilà, la communauté entrepreneuriale, et avec une vision un peu long terme, ce qui n'est pas très fréquent. C'est-à-dire qu'on est tellement pris dans le court terme actuellement que c'est un peu difficile. Donc je propose une pensée de long terme qui s'appuie aussi sur notre très longue histoire de notre civilisation et même des précédents, pour voir d'où on vient, de loin. Et voilà, d'être moins désarçonné par ce qui se passe. Voilà un peu ce que je fais aujourd'hui et qui vient de loin. Oui, j'ai vécu des points de bascule. Alors, je vais en citer deux qui sont assez, que je cite souvent. Il y a mes enfants qui m'ont beaucoup bousculé. Et donc, j'ai dû réviser mes points de vue. Je veux dire, ça ne se passait pas comme je pensais que ça pourrait se passer. Et donc, j'ai dû me raccrocher aux branches pour essayer voilà, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait. Et donc, ça, c'était un point de bascule important. Nous avons 4 garçons avec mon épouse. Et aussi au niveau professionnel. J'ai vécu de l'intérieur des institutions publiques ce que j'appelle aujourd'hui un peu violemment l'effondrement intellectuel de ces institutions publiques, côté État, côté collectivité. Qu'est-ce qui, au fond, ce qui m'a nourri, moi, quand j'étais dans ma jeunesse, au moins pendant les 40 premières années de ma vie, notamment, où les institutions organisaient un peu la vie collective, comment, en fait, j'ai vécu de l'intérieur leur affadissement, leur assèchement, et comment de bienfaits qu'elles faisaient, désormais, en tout cas, elles font aussi du mal aux citoyens que nous sommes. Et ça m'a troublé. Donc ça, c'était un point de bascule de le vivre d'abord personnellement, hein, donc de sortir pour avoir une nouvelle aventure. Alors comme je le précisais tout à l'heure, donc mon intention, mon projet, c'est de proposer de la pensée assez ouverte, hein, qui fait un peu feu de tout bois, de l'anthropologie, de la philosophie, de la sociologie, de l'art, de la spiritualité, un peu de type de connaissances au sens large, pour essayer voilà, d'avoir un point de vue à mettre en travail de l'intelligence sur les événements qui arrivent. Et d'interpréter les événements qui arrivent à toutes les échelles, de chaque personne humaine jusqu'à toute l'humanité et jusqu'à la planète. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que ça pulse dans toutes les échelles aujourd'hui, hein, et d'avoir une interprétation qui fait que oui, ça prend du sens dans des effondrements et dans des émergences. Vu de l'extérieur, il y a eu pas mal de bifurcations dans ma vie professionnelle notamment. Mais de l'intérieur, il y a une ligne que je proposais. Bon, récemment, donc, c'est ce basculement vers un travail d'entrepreneur. Jusqu'à il y a 7-8 ans, j'étais salarié. Bon, j'ai fait des. Ça n'a pas toujours été linéaire, j'ai fait des petits moments sabbatiques, mais j'étais salarié. Là, j'ai expérimenté ce que j'avais jamais fait de ma vie. Donc à 55 ans, c'est pas si trivial. Hein. Alors, dans le cas d'une coopérative d'entrepreneurs qui s'appelle Oxalis, qui a été un soutien important, néanmoins, j'ai dû tout inventer, faire des tas d'autres choses que j'avais jamais faites avant. Donc ça, c'est à la fois difficile et assez enthousiasmant. Alors, je pense que quand on est plus jeune et qu'on a ça dans le sang, c'est peut-être plus
Mais voilà, voilà. Et ça. Oui. Donc, je suis heureux d'avoir, je dirais pas réussi, c'est même pas de sens, mais pas continuer ça et d'y arriver quelque part. Ouais. Même si c'est, ouais, on arrive sur des choses inattendues forcément, qu'il faut essayer d'attraper pour aller plus loin. Bah, j'ai été sollicité par, par Elisabeth et Ludo. Euh, donc déjà, en général, quand on me sollicite, je dis oui. Enfin, je regarde un peu quand même, mais en général. Et puis maintenant, c'est un peu comme ça que je fais. Alors, je laisse les situations venir. Alors pourquoi j'ai dit oui aussi au-delà de l'amitié, c'est le contenu même. D'abord, l'accompagnement que vous faites à des personnes qui se lancent aussi dans des projets d'entrepreneuriat liés aux enjeux qui montent, hein, écologie, solidarité, bref, tout ce que vous portez. Et aussi, ça vous peut-être on va en reparler tout à l'heure, sur l'aspect d'un territoire. Or, dans mes métiers précédents d'agence d'urbanisme et aussi de direction de l'équipement, j'aime les territoires, j'aime la géographie, comment ça vit dans leur diversité. Et donc ça, il y a quelque chose en moi, une fibre qui résonne avec une vision d'un territoire dans son histoire, sa géographie, sa population. Voilà, ça, ça me plaît aussi. Je dirais oui, très fortement aujourd'hui. Pour moi, il n'y a pas de séparation entre la vie personnelle et professionnelle. Déjà depuis un certain temps, et vraiment, il n'y en a plus. Donc, bon, en tant qu'entrepreneur, je dispose de mes horaires comme je veux. Bien sûr, j'ai des tas de liens. Moi, j'ai aussi ma famille, donc tout ça est lié. Mais il y a cette liberté-là, hein, d'organisation. Et donc, maintenant, j'aime ce que je fais, évidemment. Sinon, je ne pourrais pas dire ça. Et ce que je pense du point de vue et que je propose dans la pensée, c'est aussi ce que j'ai envie de faire tout le temps. Donc là, voilà, je montre moi-même parce que c'est des mains de jardinier. Je passe beaucoup de temps dans mon jardin. Et même maintenant, enfin, tout l'hiver, ça va être encore plein. C'est un lieu très important pour moi, le jardin, de co-jardiner avec les plantes et les insectes et les animaux, et à la fois de le faire et de le penser en même temps, de le co-créer. Donc ça, c'est ma vie, je dirais, personnelle, professionnelle. Enfin, je ne fais plus la différence. Et dans les lectures aussi, je lis, j'aime lire évidemment. Donc ça, c'est quand ça vient, ça peut être des livres, des articles, je regarde des conférences, des visios, tout ça. Donc ça, c'est, voilà, ma vie est pleine. Alors maintenant, j'organise pour que ce soit possible. Donc il n'y a plus de séparation. Donc c'est un projet de vie, enfin, c'est un développement de vie. Le mot vie est important pour moi aussi, effectivement. C'est un mot que j'aime pas trop, écosystème. Enfin, c'est le mot système que j'aime pas. Mais éco-territoire, tu vois, des mots à inventer. Enfin, éco, oui, écologie, donc oikos, hein, la maison commune. Système, relation, enfin, interrelation entre les humains et les vivants non humains. Donc, voilà. Alors, parmi les choses que je cherche, c'est aussi des mots nouveaux un peu pour dire les choses. Donc, je propose le mot d'entre-donne plutôt que d'entreprise, ou d'entre-donner plutôt qu'entreprendre. Et donc d'entre-donnariat. Et donc, comme comment on s'entre-donne donc, dans une communauté hein, humaine et vivant non humain pour faire des choses intéressantes et utiles à tout un chacun. Hein. Donc ça, si on appelle ça un écosystème, c'est bon. Voilà. Donc ça, d'abord c'est comme ça que ça se passe, tout simplement. Alors ces écosystèmes sont plus ou moins poreux. C'est pour ça que le mot système met un peu trop de limites de mon point de vue. Mais bon, donc en tous les cas, c'est cette porosité, ces liens avec d'autres écosystèmes, d'autres. C'est ça notre affaire. Et donc moi, penser ça, et donc pour le penser, pour y participer, sinon je plaque des choses et je me plante. Donc être dedans avec, et aussi dans les marges, dans les relations, dans les entre, et appliquer là-dessus une pensée en recul pour la partager, hein, ça j'aime ça, quoi. C'est ça que j'aime faire. Donc oui, écosystème, pourquoi pas.